patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, ces féroces soldats, qui viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils et vos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur ardeur et nos sillons. De signer au nom de la France, en votre nom l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de ne disparaissent pas avec eux et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres, c'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. À vous, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Souvenirs français et anciens combattants. Garde-vous. Je demande aux causeurs des gerbes de bien voir se mettre en place. Et monsieur le député, si vous voulez bien. Les gerbes vont maintenant déposer au pied du monument aux morts. Veuillez vous avancer. Les autres enfants vont également déposer une bougie autour du monument aux morts. Et nous allons maintenant, du courage, va maintenant être remise au gardien David Moulin. Récipiendaire, rejoignez votre emplacement.
je vais procéder à la lecture de lettre de félicitations envoyée par Monsieur le Préfet du Morbihan. Cher Monsieur Moulin, mon attention a été appelée sur les circonstances dans lesquelles, le 22 septembre 2022, vous êtes intervenu sur un flux d'habitation dans la commune de Josselin pour porter secours à 2 victimes coincées par les flammes en haut de leur habitation. Ces dernières, cernées par les flammes, ont dû sauter sur le toit d'une habitation attenante, ce qui leur a occasionné de graves blessures qui les ont immobilisés. Présent au moment des faits, vous avez, avec un courage et une détermination remarquables, sauvé les 2 victimes en les extrayant du toit d'un immeuble ravagé par les flammes. Les risques encourus étaient d'autant plus considérables que des bonbonnes de gaz se trouvaient dans l'immeuble et risquaient d'exploser à tout moment. Votre courage, votre témérité, ainsi que votre dévouement ont préservé ce couple d'une mort certaine. Ainsi, en vous transmettant le diplôme, vous conférant la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour l'acte de courage et de dévouement dont vous avez fait preuve. Je vous prie d'agréer, Monsieur Moulin, l'expression de ma considération distinguée et très cordiale. Pascal Bollot, préfet du Morbihan. Je vais demander à Monsieur le maire de Josselin, ainsi qu'au porteur du coussin avec la médaille, de bien vouloir s'avancer. La médaille va maintenant être décernée. Gardien David Moulin, au nom du ministre de l'Intérieur, je vous décerne la médaille d'acte de courage et de dévouement, échelon bronze. Veuillez retourner à vos emplacements. Vous pouvez faire mettre au repos. En donnant leur vie pour défendre tant notre pays que ses valeurs républicaines et démocratiques. Nous allons clôturer cette cérémonie en nous rappelant que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, certains ont œuvré immédiatement à la paix et à la réconciliation en Europe. Je voudrais citer 2 grands fondateurs français de l'Union européenne. D'abord, Jean Monnet, qui résonne particulièrement dans la situation internationale troublée que nous vivons actuellement. L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Ensuite, Robert Schuman. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. Cette année, pendant le week-end de la Pentecôte, nous allons fêter le 50e de notre jumelage avec la ville allemande d'Alzey. Il y a 60 ans, le 22 janvier 1963, était signé au palais de l'Élysée par le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle. Ce traité entérine la relation de confiance et d'amitié qui s'est instaurée entre les 2 anciens ennemis héréditaires. À peine 10 ans après le début de la réconciliation amorcée par la déclaration Schuman de 1950. Un point particulier de ce traité repose sur le rapprochement des peuples des 2 pays.
Il était important pour les deux signataires que ne soit pas que décidé par les chefs d'État, mais aussi que les citoyens se rapprochent les uns des autres. Dans le cadre des événements du cinquantenaire du jumelage avec Alzey, une exposition consacrée au traité de l'Élysée aura lieu à la chapelle de la Congrégation. Tous les enfants également de nos écoles, publiques et privées, épaulés par la professeure, ont également réfléchi à ces thématiques. Les primaires ont réalisé des dessins qui seront exposés au centre culturel. Les collégiens ont, eux, travaillé sur des textes qu'ils vont maintenant vous lire.